À l'occasion de la conférence des églises protestantes des pays latins d'Europe, deux rendez-vous du Tour de France des paroisses et des régions de l'église protestante unie un peu exceptionnels. Là, nous allons plutôt aller à la rencontre des églises, donc des pays latins d'Europe au sein de la CEPL, C-E-P-P-L-E. L'Assemblée générale 2022 avait lieu en octobre, le 19 et 20 octobre 2022 en Italie à Rizzi. Et le thème était « Église protestante latine, quelles évolutions ?» Alors une première question, quelles sont les spécificités des églises protestantes des pays latins face à la question de la diaspora et la sécularisation en Europe ? Et c'est le professeur Daniele Garonne de la faculté vaudoise de théologie qui commence par nous répondre. Les églises des protestants des pays latins partagent la sécularisation avec toutes les autres églises de toute Europe. On dit que même les églises majoritaires d'Europe sont en train de devenir diaspora, alors peut-être notre talent c'est d'avoir toujours été une minorité. Et donc on est depuis longtemps habitué à que personne présuppose ce qu'on est et ce qu'on a à dire. Pourquoi la question de la frontière est-elle aussi importante ? La notion de frontière est ambivalente. D'un côté, il faut qu'on défende nos frontières en tant que pays démocratique. On a décidé un jour qu'à l'intérieur de ces frontières, tout le monde aurait dû avoir les mêmes droits, les mêmes chances. Mais il y a aussi un autre côté. Toujours plus en Europe, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut blinder les frontières, il faut éloigner ceux qui se rapprochent à nous. Et même à l'intérieur des frontières, il y a des tendances identitaires qui disent à l'intérieur des frontières, il faut avoir tous la même pensée, les mêmes racines. Alors c'est pour cela que je crois que les frontières sont un défi aujourd'hui. Comment renouveler une parole protestante pertinente dans ce contexte de sécularisation ? Il est toujours plus difficile de parler de Dieu. Et je crois qu'on a un peu la tentation à vouloir nous rendre concret, pratique le discours sur Dieu en insistant toujours sur les conséquences qui viennent de Dieu. Je crois que notre talent et le défi qu'il faut affronter, c'est de combattre avec les textes et ne pas penser tout de suite à ce que nous pouvons faire, à ce qui en dérive, mais faire attention à ce qu'ils nous disent sur Dieu. Au début, on aura l'impression que c'est quelque chose de pas tellement actuel et la surprise sera que c'est vraiment la chose plus importante et plus concrète à dire. Comment être une église vivante en situation de diaspora ? C'est Sabina Barral, membre du comité de continuation, qui répond à cette question. Il faut considérer la diaspora comme quelque chose de positif, comme une chance, une grâce, une opportunité pour les églises de porter avec enthousiasme la parole de l'Évangile. Je pense que les églises minoritaires, qui font partie de la CEPL par exemple, ont souffert de leurs conditions de fragilité, de leurs conditions de minorité, une vocation. Et ça lui a permis d'être des églises sur le seuil, donc des églises pour ceux qui de l'Église font partie, mais aussi des églises pour ceux qui sont dehors de l'Église. La diaspora est-elle devenue, selon vous, un laboratoire pour une nouvelle ecclésiologie en Europe ? Je pense qu'il ne faut pas entendre le concept de diaspora comme quelque chose de négatif, comme un déclin ou quelque chose qui nous laisse à l'insignifiance. Parce que sinon, on devient frénétique dans notre activisme. On met l'accent plus sur l'action sociale, sur l'action diaconale, que sur l'annonce de Dieu. C'est clair que la diaconie est une dimension importante de l'Église, mais ce n'est pas la seule. Je pense qu'aujourd'hui, on doit retrouver le courage de témoigner notre foi et de nous demander qui est vraiment Jésus-Christ pour nous. Comment orienter la vocation chrétienne aujourd'hui ? Je pense que les églises aujourd'hui ont le devoir d'aider leurs prochains, leurs contemporains à retrouver le sens d'une vocation,
entendu comme l'appel de notre de nous qui nous appelle et qui peut orienter notre chemin et notre vie. À côté de ça, je pense qu'il faut aussi retrouver la dimension de la prière, ce tête-à-tête avec Dieu, où nous confrontons nos désillusions, nos attentes, nos espoirs avec l'Évangile. Pour en savoir plus et suivre l'actualité de la Conférence des Églises protestantes des pays latins d'Europe, eh bien rendez-vous sur www.ceple.eu.